Bonjour, je m'appelle Dominique et puis je suis ici pour parler de mon expérience personnelle parce que je veux dire à tout le monde que vous n'êtes pas seul, que la violence conjugale, ça peut arriver à n'importe qui. Et puis c'est une expérience que moi-même, j'aurais pas vu venir, mais que ça m'a affecté profondément, même aujourd'hui. Et puis après avoir vécu ce que j'ai vécu, je comprends beaucoup plus à quel point c'est difficile, à quel point c'est compliqué, puis à quel point on a vraiment besoin d'aide et de soutien pour s'en sortir. Alors moi, au départ, ça a commencé très très subtilement, selon moi en tout cas, parce qu'il n'a pas évidemment commencé avec des coups sur le visage ou il n'a pas commencé par m'étrangler, des choses comme ça. Au début, c'était l'amour, le grand amour, il était tombé amoureux de moi. Et puis, c'était un compliment, ou enfin, moi j'étais attirée vers lui, c'était un bel homme. C'était un homme qui était intelligent. Il n'y avait pas de t-shirt qui disait « je vais te frapper » ou « je vais te contrôler » ou rien comme ça. Mais au départ, c'était bon, il se moquait de moi, il se moquait de mon apparence, il se moquait de mes attitudes, de mes idées, de mes gestes, de mes vêtements, de mon éducation, tout ça. Puis je me fâchais contre lui, je lui disais arrête de m'insulter, puis il disait ah c'est pas grave, tu réagis pour rien, c'est une farce, c'est pas tellement grave, c'est pas sérieux, t'aimes pas la critique, tu supportes pas les critiques. Alors c'était comme ça, c'était constant. Tous les jours, il me disait quelque chose pour me rabattre, pour me mépriser. Puis il me disait « Oh, mais je t'aime ». Je disais « Mais pourquoi tu restes là ?» Il disait « Oh, c'est l'amour, c'est comme ça. Il faut accepter les gens. Il faut pas les rejeter. Tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités. Il faut pardonner, les gens font des erreurs. » Alors, ça a commencé comme ça, mais éventuellement, c'est devenu plus grave, plus inquiétant. Parce qu'à un moment donné, on se promenait, puis on s'est disputé. Lui avait un chien. Il aimait beaucoup son chien. C'était un animal qu'il considérait très fidèle, très pur. Et puis, il avait beaucoup d'affection pour cet animal-là. Puis, un jour, on se disputait, puis il lui a donné un coup de pied. L'animal n'avait rien fait. Alors ça m'a beaucoup ébranlé. Puis, ce que j'ai fait comme réaction, c'est que je l'ai engueulé, lui. Mais je me voyais toujours pas en danger comme ça, mais j'étais fâchée contre lui parce que le chien avait rien fait. Puis un jour, pas tellement de temps après, peut-être quelques mois plus tard, on s'est disputé, lui et moi. On s'est disputé, lui et moi, sur quelque chose de vraiment pas très très sérieux, là. C'est un livre. Il voulait que je lise quelque chose, puis je voulais pas. Puis il m'a mis le livre dans le visage, puis j'ai pris son livre et puis je l'ai jeté, comme ça. Puis là, il m'a frappé au visage. Et puis il m'a crié que je l'aimais pas comme lui, il m'aimait. Et puis il a mis ses mains autour de mon cou, il a commencé à m'étrangler. Et puis à ce moment-là, sa mère est entrée dans la maison. Et puis c'est elle qui a tout arrêté. Aujourd'hui, j'ai toujours des séquelles de ce qui m'est arrivé parce que, premièrement, je me sentais bête. Parce que je me disais, j'ai pas vu venir, je comprenais pas la violence psychologique ou la violence émotive, parce que c'est tellement normalisé de se faire insulter, puis on se fait dire, ah, c'est pas grave, tu devrais développer un sens de l'humour, tout ça. Alors moi, je voyais pas ça comme la violence émotive, et puis la violence psychologique, le contrôle, tout ça. Alors je savais pas qu'est-ce qui m'était arrivé, je me sentais bête. Je me sentais bête parce que je me disais, j'aurais dû voir comment il était, j'aurais dû comprendre qu'est-ce qui allait m'arriver. Mais finalement, ça a pris du temps, là. Mais finalement, j'ai compris que c'est quelque chose de subtil, quelque chose qu'on se fait emberlificoter finalement. On se fait avoir, parce que l'intimité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que tout simplement la violence des étrangers, là. C'est pas pareil. Et puis aujourd'hui, je me méfie beaucoup des gens. J'ai beaucoup de méfiance. Je suis toujours aux aguets là, pour les signes de mépris, là, quand les gens
et exprime du mépris envers les autres et puis que c'est pas mérité, là, que ça vient de nulle part, qui méprisent les gens qui sont tout simplement mal habillés selon eux ou qui ont un drôle d'accent ou des choses comme ça, immédiatement, ça me met sur la défensive, mais je dis, je veux pas être trop proche de cet homme, de cette personne. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'affecte toujours aujourd'hui. Moi, sortie, je suis pas sortie tout de suite finalement parce que d'un côté, la mère de mon amant m'a dit que je pouvais pas rester là. Puis d'un côté, c'était pour ma sécurité, puis d'un autre côté, c'était parce que c'était son fils. Alors, oui, je suis sortie, mais il y avait toujours ce lien-là émotif. Le lien d'intimité. Ça m'a beaucoup fait mal de quitter, même si il m'avait blessée. Alors, c'était pas immédiat. Et puis, psychologiquement, émotivement, je me suis pas sortie pendant des années parce qu'il a fallu que je comprenne ce que c'est la violence émotive. Alors aujourd'hui, je peux dire que, premièrement, j'ai appris que les messages qu'on reçoit de son milieu, c'est très important. Puis, il faut s'entourer de gens qui nous aiment, qui veulent nous soutenir, nous appuyer. Nous encourager, de gens qui nous aiment. Il faut des messages de soutien. Il nous faut de l'amour. Parce que finalement, on se fait dire qu'il faut être fort, il faut être forte, il faut savoir tout surmonter, mais on ne le fait pas seul. On ne peut pas faire ça toute seule. Moi, j'ai appris ça, que quand on est seul, là, les messages qu'on a dans la tête, ça ne vient pas toujours des sources positives. Il faut s'entourer des messages positifs. Puis ça aide d'avoir un milieu. Moi, ce que j'aurais voulu, là, j'aurais voulu savoir tout ce que je sais aujourd'hui. J'aurais voulu savoir que la violence émotive et psychologique, c'est aussi grave que la violence physique parce que ça prépare le terrain. La émotive, c'est mauvais. J'aurais voulu savoir que la violence émotive, c'est pas correct. Et puis ça m'aurait appris non seulement à l'éviter, mais à la reconnaître, même dans mon propre comportement. Parce qu'il n'y en a pas de victime parfaite. Hein. Ça n'existe pas. Et puis, on ne devrait pas être obligé d'être une victime parfaite pour pouvoir se sortir d'une situation de violence. Ça, c'est une autre chose. J'aurais voulu savoir ça parce que je me culpabilisais, parce que je me fâchais contre lui. Je me fâchais contre son contrôle, contre son mépris. Il me disait « Oh, t'es une personne horrible, t'as tellement mauvais caractère. Il n'y a personne qui t'aimerait sauf moi. Je suis le seul homme qui pourrait t'aimer. » Puis moi, j'y croyais. Parce que je me disais, je suis pas soumise, je suis pas gentille, je suis pas la meilleure personne du monde, donc je mérite de me faire dire des choses mauvaises ou je mérite de me faire critiquer. Et puis c'est un cercle vicieux comme ça. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que c'était tout ça que quand on vit la violence conjugale, c'est pas la même chose que de vivre, je sais pas moi, une attaque dans la rue, là. C'est pas la même chose. C'est pas une agression normale. Et puis ça prend beaucoup de soutien. Alors finalement, si vous voulez donner votre message d'appui, il faut dire hashtag tu n'es pas seul. Alors le mot-clic, tu n'es pas seul.